Mitzvah de Hadakat Nerot Shabbat, c'est pas seulement pour les femmes mariées. Même quelqu'un de célibataire, il a aussi la mitzvah. Parce qu'en général, tu peux me dire quoi? Tu peux me dire, tu sais, la mitzvah de Hadakat Nerot Shabbat, l'écart de la raison, c'est quoi? Shlom Bayit. Shlom Bayit de quoi? Laisse-moi tranquille, je suis célibataire. Oh, mon femme, je suis célibataire. Shlom Bayit de qui? Ah, Chazak. La réponse, c'est ça. Parce que dans la mitzvah de Hadakat Nerot Shabbat, il y a deux choses. Il y a premièrement Shlom Bayit, parce que le mari va lui mettre une claque à la femme. Chez certains, c'est pour ça que je précise. Chez certains, il va lui mettre une plaque si elle fait pas. Voilà, pas chez nous. Ah, voilà. Maintenant, mais il y a l'autre raison, c'est quoi? C'est un Shabbat. Par rapport à soi-même. Quand tu marches et c'est dans le noir, c'est pas kiffant Shabbat, il faut que ce soit allumé. Donc même quelqu'un de célibataire, il faudra qu'il allume la mitzvah d'un Nerot Shabbat, avec ou sans la bracha? Avec la bracha. Bien qu'il y ait une des raisons qui n'est pas l'Ichora, qu'on n'accomplit pas, il n'y a pas la mitzvah de Shlom Bayit. Afal Pichen, il ne faut pas les deux raisons pour faire la bracha. Ouais. Donc ça, c'est halakha les maaseh. Même quelqu'un. C'est uniquement avec la femme ou bien s'il y a d'autres personnes? De base, c'est avec la femme et avec les enfants, qui sont mamash dépendants de toi. Ça, c'est Shlom Bayit. On parlait du mari qui passait Shabbat. Ah, on va bidouk parler de ça aujourd'hui. Qui c'est qui doit allumer? Bidouk. Ah, ça, on va voir ça. Alors, on dit que qui c'est qui a le plus grand chiyuv d'allumer? Les hommes ou les femmes? C'est la femme. Pour quelle raison c'est les femmes qui ont plus d'obligations? Il y a deux raisons, voilà, ils ont dit les deux raisons. Premièrement, celle qui est à la maison, comme celle qui fait les bichoulim et les machins, celle qui doit assumer les Nerot Shabbat. Première raison. Deuxième raison qui a été donnée. Hein? Non, pas payer. Non, assumer l'allumage. Assurer, pardon. Ouais, bon. Hein? Moi, elle s'est fait bouffer toute la journée, qu'est-ce que tu veux? Qu'elle paye aussi les Nerot? C'est l'homme qui doit payer, on a même demandé plus. Si la femme, elle a oublié, on doit être connaît, Sota. C'est qui doit payer? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est la question, pourquoi c'est à l'homme de payer? La femme, elle a son compte en banque, elle gagne 20 000 shekels et le mari il gagne 2 000 shekels. Pourquoi c'est à lui de payer? Parce que tout ce qu'elle a gagné la femme, c'est à l'homme. Non, Rabbanout, on continue. Non, mais sauf si elle est comment dire, Non, elle a un compte à elle. Comme elle dit avec Mara dans Ktubot. Eni nizonet veni osa. Comment? Eni nizonet veni osa. Voilà, c'est tout. Non, mais si elle a un compte. Toutes les femmes, elles sont dans ce cas-là, c'est vrai. Elles sont toutes indépendantes. Non, mais La société, non. elle a raison, C'est l'égalité des sexes. Mais si elle a un compte séparé. Le mec qui a un chéquier, déjà, Ouais. Elle avait son compte de base de jeune fille. donc c'est Eline et Sonnette. Voilà, elle a son compte. Il y a monsieur. Bon, ça n'existe pas. C'est chez les. Ah, chez toi, peut-être, ok. Baruch Hashem. Mais la femme, elle a un compte à elle, personnel. Ouais. Avant de Arrête, t'épouser, elle avait un compte personnel. tu as rien ou quoi? Il n'y a pas d'avis. Il est sérieux, lui? Comme David, il n'y a pas d'avis. Un remariage, je sais pas, tu peux avoir. Ah, je vais te dire, non, il y a aussi autre chose. Moi, je connais. Non, plus. Soit un remariage. Non, je vais te dire, moi, je connais quelqu'un. Non, ça existe. Quelqu'un qui travaille en Chutz La'aretz. La moitié du mois, il est en Chutz La'aretz. 10 jours, il est en Chutz La'aretz. Et il lui injecte de l'argent dans son. Elle a un compte ici en Israël. Il dit, tu fais ce que tu veux avec cet argent. La vérité, c'est quelqu'un qui donne à mon collègue, cette femme, elle donne à mon collègue de l'argent. Après, je me suis dit, mais elle me donne de l'argent, mais j'ai pas le droit de recevoir, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent d'une femme. Il a dit, tu fais ce que tu veux avec. Ah, Chazak. Donc elle fait ce qu'elle veut avec. Donc elle est autonome. Donc dans ce cas-là, voilà, elle son argent, elle met. Si l'argent est dans le même compte et elle va faire une grosse somme à la Zdaka et que. Ça, c'est assourd, c'est Gezel. On n'a pas le droit d'apprendre. Pour ça, ouais, c'est Gezel, il y en a même plein. Si elle est. Non, vas-y, dans le cas où c'est un compte ensemble. C'est commun, mais Elle n'a pas le droit, assourd. C'est assourd, c'est Gezel. Kol ma shel ishto, ze shel baala. Donc elle doit demander. Elle doit demander. Dans le cas où le mari n'est pas au courant ou alors il interdit les comptes. Non, il n'est pas au courant. Quand c'est une grande somme, d'argent, elle veut donner par exemple 1000 shekels. Ils font un Irgun Yad La'achim une soirée. Ils font pleurer comme ça. Ma femme, elle m'a déjà raconté ça. Ils font pleurer tout le monde et tout, etc. Et à la fin, allez, le nerf de Yad La'achim. Combien c'est? 1500 shekels. Tu peux faire 26 tashlomim. Gezel Gamour. On n'a pas le droit. Quand c'est une grosse somme d'argent,
C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Zeni Zonet, c'est. Sauf si elle a dit, ouais. Il faut que ce soit Rishmi ou alors si elle va devant un petit. Ou alors, Non, ça suffit qu'elle le dise. Elle le dise. Elle se réveille le matin. Elle se réveille le matin, elle dit Eni Nizonet, Veni Osa. Rav Ovadia, il dit par exemple, là, allez-nous, quelqu'un qui est marié. Elle achète, il achète. Oui, mais si elle le dit, ça y est, c'est bon. Ça y est, ça suffit. Le fait qu'elle. Toutes les femmes, elles peuvent le dire, c'est une parole en l'air. Rav Ovadia, regardez même ce qu'il dit. Un mari qui est, lo alenu, Avel. Alors, il doit fermer sa boutique, etc., sauf s'il a fait kinyan, bon, sans rentrer dans le détail. Sa femme, elle n'a pas le droit de travailler aussi. Parce que tout ce que la femme, elle va travailler pour le mari, c'est pour le mari. Rav Ovadia, il dit, sauf si c'est un ingénieur, la femme, etc., qu'elle n'a pas d'obligation et malgré tout ça, elle travaille. Ah, il dit que la femme a le droit de continuer à travailler pendant les 7 jours de Havelout de son mari. Il dit, Aval, le mieux pour se sortir de l'histoire, elle dit à son mari, Eni Nizonet Veni Osa. Ça veut dire les 7 jours où le mari il est en deuil, c'est pour moi. Elle va gagner la semaine, je sais pas, 2000 shekels. Ces 2000 shekels, ils seront à moi. Si après la Havelout, la femme elle lui dit, bon allez, tu sais quoi, je te les donne cadeau, elle peut. Elle peut, non, elle peut. Après, elle peut donner un cadeau, elle peut. Mais en tout cas, il faut que de base, il faut qu'elle dise, moi, cet argent, il est à moi et tu n'as pas le droit de toucher. Elle a le droit de dire, Bépé, Béalma, elle a le droit. Si le mari n'est pas au courant, si le mari consent, mais il n'est pas au courant. Ah, c'est quoi qu'on sent? Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'elle fait, mais il n'est pas au courant, il ne sait pas. Après, il lui dit, ah, j'ai donné 2000. Non, 2000. Le Shulchan Aruch, il dit que si c'est un kesef mouat. Le mari va dire oui, pas de problème. Ah, bah encore une fois, je sais pas. Non, encore une fois. Il donne carte blanche. Carte blanche, c'est pas pareil. Non, mais en général, une femme. Quand est-ce que tu as donné 2000 shekels la dernière fois? T'es en trauma? Ça t'est pas arrivé, je pense pas souvent même, on va dire. Ça t'est pas arrivé. Et voilà que Yad la Achim, elle t'a fait un 2000 shekels. Pourquoi? Parce que c'est misken, etc. Il pleure. Les poskim, ils disent qu'à partir du moment où elle a un compte en banque avec le Non, ça d'accord. Fais ce qu'elle veut. ça y est, c'est fini. Oui, non, je parle pas de ça. Non, je parle pas de ça. Ok, non, moi je parle du cas où ils vivent ensemble, etc. Le compte est en commun. Oui, oui, non, madame. Elle a l'autorisation Choukit de faire ça. Oui. Choukit, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire 100 millions de shekels si elle veut. Aval, c'est Gezel par rapport au mari, s'ils ont un compte commun. Sauf si c'est une petite somme. Par exemple, j'ai entendu de Poskim, il disait 50, 100 shekels, 150 shekels. Le mari n'aura pas du ressentiment, quoi. Voilà. Bon, ça dépend même de la personne. Si le type c'est un milliardaire et il donne des 2000 shekels à tous les pauvres, alors effectivement. Mais quelqu'un de standard, on va dire comme nous, elle va faire 2000 shekels. Elle va faire ça. Mais t'inquiète, on va pas reprendre l'argent avec Tzedaka. Eh ben, il faut savoir que c'est Gezel chez l'autre. Tu appelles Yad Alachim, tu dis monsieur, sache que c'est Gezel. C'est Gezel, tu dois me le rendre. Si le type il n'est pas d'accord. Moi, j'ai Shulchan Aruch Meforach, ça dans Ilchot Tzedaka. chez moi, Ouais. avec la menorah écrite la Natsea, on va écrire Yad Leachim. Alors elle a dû mettre un paquet là. Je sais pas, c'est pas sûr. Peut-être toi, tu as été d'accord après. Eh ben. Si c'est un 4, c'est au moins 7 000 shekels. Tu peux appeler Yad Leachim là. Elle va prouver combien elle a donné, etc. Avec qui tourne cette femme en question là? Je lui ai demandé, parce qu'elle donnait pour le collège des centaines de shekels par mois. Presque 1000 shekels par mois. Je lui ai dit, mais écoute, je crois qu'on va arrêter parce que c'est... Hein? Alors jusqu'à ce qu'elle m'a dévoilé, qu'elle m'a dit, je lui ai dit, écoutez, je veux bien recevoir cette trauma, merci beaucoup, mais à condition que vous demandez la permission à votre mari. Elle a demandé à son mari, elle a dit que son mari lui a dit, elle a un compte en banque, et elle fait ce qu'elle veut avec cette zakat. Là, il n'aura pas de problème. Elle va jamais rien lui faire. Qui, le mari? Ah oui, c'est ce qu'elles veulent, les femmes aujourd'hui. Elles veulent le mari. Ah non, elle est vraiment, celle-là, elle est très kfoufa comme femme. Elle est très kfoufa, je la connais. Ouais, c'est vraiment une vraie chifra. Comme... Avec ou sans le compte en banque, avec sa déco. Ouais. Ah, d'accord. Ah, je serais où il a le compte en banque avec sa déco. Allez, on continue. Maintenant, Alpi Asod, c'est écrit que c'est bien que le mari, il prépare les nérotes de Shabbat. Alpi Asod. Ça ramène la vérité dans le Kafarim, même dans le Mishnah Berurah, il ramène ça. Les taken et tanérot. Ça veut dire quoi les taken et tanérot? Nettoyer les cossières. Maman, je préparais pour que ce soit prêt. Oh non, je me rappelle. Que c'est le mari qui prépare. Il ramène ça, Mishnah Berurah, Beshem Aktavim. C'est Alpi Ahari, quoi. Ensuite, la femme, comme on a dit, elle devance le mari à l'allumage des nérotes.
Si maintenant, le mari, il a calculé personne et il a allumé les neurotes avec bracha, qu'est-ce qui se passe là? Non. Elle peut lui demander de rembourser. Non, elle peut toujours allumer. Avec bracha? Non, c'est fini, ça y est, t'as Ah non, on a dit non, on a dit non. Donc elle peut rajouter des neurotes sans bracha. Non, on a dit, Elle peut le poursuivre. on a dit qu'il peut éteindre, mais elle a vraiment avec bracha. Ah non. Si, on a dit Si elle a fait... Non, on avait parlé de si tu étais dans une chambre. Ah, si, ouais. Là, dans le salon, maman, ils allument dans le salon et il a fait l'homme, il a fait la bracha. C'est fini. Il n'y a pas de truc qu'elle peut le poursuivre au Beddin. Ouais, yesh la alav tar omet. Elle peut aller se plaindre, le fameux Azalacha de Asara Dinarim, elle peut lui dire écoute, il m'a volé la mitzvah, quelqu'un qui vole la mitzvah, j'ai nommé un Moël, ou bien la personne voulait faire la Mila, et quelqu'un il arrive, il fait la Mila à la place de l'autre, ça y est, c'est fini. Eh bien, il a le droit d'aller au Beddin et de réclamer ce qu'on appelle les Asara Dinarim. Qu'est-ce que c'est Asara Dinarim? Je crois une fois avoir vu peut-être 300 shekels, quelque chose comme ça, je crois. On ne dit pas c'est-à-dire chez nous, c'est-à-dire que je connais. Que Il s'empresse, il veut faire la mitzvah, lui, il y a 2 Moël. Oh, alors Bémet, c'est marqué dans la halakha. Si le mari voit que la femme, elle tarde, il n'a pas besoin de calculer sa femme, il allume les nerot de Shabbat avec la bracha. Et il n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. La question, c'est est-ce qu'il aura un shalom baï? Ah, ça, c'est... Les nérotes, c'est pour le shalom baï. Maintenant, est-ce que la femme, elle a le droit? Maintenant, si la femme, elle a envie d'être mechabed, son mari, pour allumer les nerot de Shabbat, elle a le droit ou pas? Elle dit, ok, ce Shabbat, Bechavot, c'est toi qui vas allumer. Eh ben non, dans les poskim, c'est marqué que non, la mitzvah, c'est que à elle. Par contre, si elle a sa mère qui vient à la maison, elle aura le droit d'honorer sa mère pour allumer les neurones de Shabbat. Donc, honorer le mari, on ne peut pas. Honorer par contre sa mère, on peut. Oui, l'homme chané, quelqu'un de plus âgé. Maintenant, si il y a des invités, la femme, elle n'est pas à la maison. La femme, je ne sais pas, elle est à l'hôpital. Et le mari, il se trouve seul avec sa fille. Qui c'est qui va allumer les neurones de Shabbat? Le mari, mais il peut dire à sa fille d'allumer. Le chiyuv comme ça. Le chiyuv, c'est sur le mari. Mais il peut dire, s'il a envie, là, il pourra être mechabed sa fille, d'allumer si elle est mistaber arrivée à l'âge du chinois. Elle peut être mechabed la belle-mère ou pas? Ouais, aussi. La mère ou la belle-mère? Même la belle-mère. Même. C'est pas le C'est le mari. seul cas où le rabbi. Pas le mari. C'est le seul cas où la halakha est comme le rabbi. Ah, comme la belle-mère. Une fois par an, on dit à l'homme, je sais que De faire. de faire Arpachat Khala. Chala. Elle a fait la même chose pour la. C'est pas pareil. Afrashat chala, c'est pas vraiment une chova. T'es pas obligé de faire afrashat chala, c'est un inyan. Adakat. Qui est à la femme. C'est vrai, mais comme c'est pas une chova aussi important, aussi grave, chova que la dakat nerot Shabbat, dakat nerot Shabbat, quoi qu'il arrive, on est obligé de la faire. Afrashat chala, j'ai pas envie de faire de chalot, je suis pas obligé. C'est bien, c'est des inyanim de faire afrashat chala, mais c'est pas chova. Dakat nerot Shabbat, c'est chova. Donc tu peux pas être mechabed le mari. Pas lui dire laisse-moi kiffer un Shabbat. Non, ça on peut pas. Le mari, il peut pas. Si tu es habitué à faire des... Non, pour les bougies là, carrément. Ah, pour le pain. Ah, non, le pain, je fais une fois par an, je fais Arpachat Khala. Moi, je prends. Est-ce qu'on a le droit de mentir à sa femme en lui disant, tu sais, l'allumage de Shabbat, en réalité c'est à 4h30. J'ai dit, tu sais, Shabbat, attention, t'allumes les neurotes à 4h20. Hein. Shaker. Mais moi je fais ça tous les Shabbats. Putain, mais pourquoi tu me mens? Tous les Shabbats. Tous les Shabbats, Elle était. C'est pas les chakers. Bidiouk, le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit, c'est pas. Non, elle regarde pas, elle n'a pas regardé le calendrier. Demande-moi l'horaire. Je pensais 40, je vais passer à 20. Les femmes, elles n'ont pas la notion du temps. Espace gramma, elles n'ont pas. Donc quand tu dis 4h ou 4h30, C'est pareil. elles ne vont pas t'en vouloir parce qu'elles-mêmes, elles font comme ça. Elles sont hors temps. Les femmes qui ont un cerveau de bonhomme, ça existe. Attends. Pas un vrai shaker, c'est un... Moi, la vérité, tous les Shabbats, je fais comme ça. La vérité, ma femme, elle veut allumer avant les 40 minutes. On va dire 1 heure avant la Shkia. Non, j'ai encore plus. Alors, c'est, par exemple, la Shkia, c'est à 5 heures. Et elle est censée allumer à 4h05, 4h. Je lui dis allumage aujourd'hui, 4h moins 10. Je dis, oh là, ça court, bon, très bien. Et après, quand on arrive à 4h moins 10, je lui dis la vérité, t'as encore 10 minutes. Et là, c'est le plus grand de Renek Shabbat qu'il peut y avoir. Top. Alors maintenant, ça on a vu. Méthode des sous. Maintenant, s'il y a le mari, la femme elle est à l'hôpital, et le mari il invite sa fille mariée maintenant.
Elle vient d'accoucher. Qu'est-ce que... Oh là là, c'est toi qui vois noir. C'est toi qui vois l'hôpital cassé. Non, l'hôpital pour... L'hôpital, c'est la vie, l'hôpital. Tous les vendredis, elle a un enfant. C'est trop influencé. Bah, chez Arcavir, ça doit être comme ça. La Gemara dit comme ça. Non, mais là, il peut être mère avec sa fille. Alors, là, dans ce cas-là, la fille mariée, elle va devancer le mari. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée. Quand est-ce qu'on a dit que le mari est devant? Quand il y a la fille qui n'est pas mariée. Si c'est... Donc, Bekitsour, l'ordre, c'est la mère. Ouais, bar mitzvah. Bat mitzvah. Maintenant, s'il n'y a pas de parents à la maison, il n'y a que des enfants, alors on regarde le bar mitzvah ou bat mitzvah. S'ils ne sont pas bar mitzvah ou bat mitzvah, on va suivant la fille. C'est bizarre parce que tout le Indian qu'elle est mariée, c'est quand elle a un kécher avec le baït, en tant qu'épouse, mais en tant que fille, c'est pas pire qu'une étrangère qui vient. Ah, elle est mariée, ok, elle a une mariée, elle est mariée. Mais ça fait pas une nafkamina parce qu'il faut que le mariage il a un kécher avec le baït. Bon, elle a quand même. Maman, elle a un kécher avec le baït. C'est la mariée et c'est sa maison. Mais c'est ses parents. Pardon? Fille ou belle-fille, c'est pareil. Non, là, elle n'est pas Samour al-Shulchan Avia. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'elle a une chashivut. Elle n'a pas la priorité. Non, c'est pour ça qu'elle a une chashivut importante, ce que je veux dire. Oui, vu comme ça, vous avez raison. Bon, Mais, comme ça, là, c'est indigne dans le baït. j'ai compris. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, il te dit on peut déléguer les khatrila. Non, j'ai pas dit que Dafka, la fille mariée. Non, c'est ça. Là, c'est open, c'est ouvert. Tu peux faire ce que tu veux. On a dit quand il y a le père et la fille pas mariés. En ordre. D'abord, la femme, Baala Tabayit. Après, on a dit elle peut déléguer la mère ou la belle-mère. Déléguer le mari ou les enfants, non. Ok, maintenant la femme, elle n'est pas là. Donc, qui c'est qui allume? C'est le mari, par rapport aux enfants. Parce qu'ils sont mamach tafel, et donc c'est lui le hikar. Maintenant, s'il y a le mari avec une fille mariée, alors là, c'est open. Le mari, il peut allumer, la fille mariée. Là, dans ce cas-là, il peut... La fille célibataire, elle a plus de shaykhout avec la baït que la fille mariée. Oui, mais elle est plus fait là par rapport au mari. Moi, si j'avais les deux ensemble, je dis la priorité à la célibataire. Parce que ça fait la shulchan avia, la shulchan demain. Elle était là par rapport au père. Mais elle était là par rapport au père. Non, la vérité, ce qu'il dit, le Rav Nissim Karelitz, il est posé comme ça. Il dit, le Rav Nissim Karelitz, que la fille, même quand elle n'est pas mariée, eh ben, elle devance le père. Ah ben là, il ramène plusieurs autres poskim qui vont pas dans ce kivoun, qui font la différence si c'est une fille mariée ou une fille pas mariée. Bon, la vérité, quand l'Echad dit ce qu'il va faire, la vérité, ça dépend de... Et là, je ne sais pas s'il y a un minag là-dessus, on va dire, mais... Quand l'Echad, comment il la ressent? Quand l'Echad, il y a sur un minisme, on va dire. Maintenant, jusqu'à quand il faut que les nérodes de Shabbat, elles restent allumées? Alors, on dit jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du repas. Mais Ikaradin, c'est jusqu'à la fin du repas. Maintenant, il y en a qui sont mahmirim, d'après certains, jusqu'à ce qu'on aille dormir. Alors, si l'électricité, j'ai pas le besoin. J'ai pas le besoin. Mais c'est par imprimer la minuterie, parce que je peux allumer juste une toute petite quantité d'huile comme ça. Jusqu'à la fin du repas. Ah, jusqu'à la fin du repas. Jusqu'à la fin du repas, de toute façon. Et après, ça peut s'éteindre. Non, ça c'était avant le repas, mais j'ai l'électricité. C'est pas bon? Non, la khatrila, les nérodes de Shabbat, c'est jusqu'à la fin du repas. Si j'allume avec l'électricité aussi? Alors, on n'allume pas du tout les nérodes de Shabbat, alors. Non, les nérodes de Shabbat, tu vois qu'on fait la bracha sur les nérodes de Shabbat, bien que j'ai l'électricité. Après, vous avez dit que c'est bien d'allumer aussi l'électricité. Non, pour après, c'est bien pour que ça reste au moins jusqu'à ce moment où tu dormes. Ou bien quelqu'un qui se lève honnête. Il se lève honnête à 5h du matin, il fait tout noir dans la maison. Alors, il y en a qui disent que s'il ne voit rien dans la maison, il faut qu'il laisse les nérodes de Shabbat allumées jusqu'au matin. Sinon, Shabbat Kachel Baetz Veven. Ou bien les fachotes qu'il allume l'électricité. Tu ne peux pas rester comme ça dans le noir. Mais c'est pas Chova. La Chova, c'est pendant la Seouda. Après, Miyat Tov, c'est jusqu'au moment où tu vas dormir, ou au moment où net, c'est le lendemain matin, si tu risques d'être réveillé dans le noir. Okay. Si, il peut s'énerver aussi. Il va t'énerver, je peux encore pire. Fatigué. Moi, je ramène des histoires. Je me rappelle ma grand-mère et ma mère aussi, comme ça, ils mettaient des tonnes d'huile, ils mettaient. Jusqu'au matin. Mon père, il disait, ça sert à rien ce que tu fais. C'est juste Alors, ça sert ou pas? Bisous. Alors, Bémet, dans le Ben Ishraï. Ils comprenaient pas. Alors, on va dire que c'était Baltacherie. Alors, c'est Baltacherie. Alors, on va rester jusqu'au lendemain. Des fois, même jusqu'à midi le lendemain. Alors, le Ben Ishraï, dans son livre Torah Lishma, il dit que si tu veux laisser les nérotes jusqu'au matin, tu peux, parce que tu risques de te lever et tout. Aval dans la journée, il dit que ça s'appelle Baltacherie. C'est le Ben Ishraï qui dit ça. Et lui, elle coûtait cher à l'époque, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Baltacherie. Ça coûtait cher, lui. Là, ils sont en promotion, c'est.
il mettait plus d'olive, en plus il n'y avait pas, et puis il n'y avait que l'huile d'olive. Bon, maintenant, le temps d'allumage des nérodes de Shabbat, bon, il ne faut pas allumer trop tôt. Si tu allumes trop tôt, alors c'est un problème de bracha levatala. Par exemple, si tu allumes au-delà d'une demi-heure, ou même de 40 minutes avant, tu allumes sans être Mekabel le Shabbat. Tu n'es pas Mekabel le Shabbat. Alors on a le droit, d'après le Shulchan Aruch, d'allumer les nérodes de Shabbat 20 minutes avant la Shkia, sans être Mekabel le Shabbat. La femme, elle fait les nérodes. Et après, elle va allumer son feu, ou je sais pas quoi. Nabi Karadin. Ok? Maintenant, quand tu vas allumer trop tôt, et après tu vas faire une melacha, alors tu vas te déconnecter de l'entrée du Shabbat, et donc c'est pas Nikar que tu as allumé les Tzorer Shabbat. Donc jusqu'à combien c'est Nikar que tu as allumé les Tzorer Shabbat pour pouvoir faire une melacha après? Il a dit d'une demi-heure jusqu'à la Une demi-heure, et dans les Sefer Yalkut Yosef, il a dit même 40 minutes. Ok, et après de 40 minutes jusqu'à Mincha. En arrière, 40 minutes. Du Plaga Mincha jusqu'à ces 40 minutes avant qu'il y a. Là, tu es obligé de prendre. Tu es obligé d'être Mekabel le Shabbat sur toi. Et si tu as allumé avant le plat et que tu n'avais pas le droit, et si tu as fait la bracha, tu dois l'éteindre et les rallumer sans bracha. Bidiouk, voilà, c'est le Sekou. Ah, Ok. on a eu une victoire une fois, c'est ça. Sûr. Avant le Plaga Mincha? Ouais. On a eu une fois, vous avez parlé de ça. Si tu as allumé, Ah. c'est le plat. Mais Rav Ovadia, il dit après, c'est le plat. la famille de Yosef aussi dit que. Et là, Vient de tu dire, peux là. faire une melacha. t'es obligé Allez, ça tient pas. De ne pas refaire la bracha. Bon. À l'époque, ça tenait pas de Non, si tu as allumé ici, c'est beaucoup trop loin. Parce que Shulchan Aruch, il parle que de Plaga Mincha. D'accord. Cette histoire de 40 minutes. Bon, Ah. Rav Ovadia, dans Yamia Omer, il dit que c'est là, en tout cas, il dit peut-être, là il est sommaire sur Il dit c'est un faux minag. un Rishon, Jacques Gattarier, ou je sais plus qui c'est, un des Rishonim. Et il dit c'est le seul qui dit une svara qui ressemble à ça, il dit il n'existe pas sa svara. Et là, tout d'un coup, il l'utilise. C'est ça, on refait pas la bracha parce qu'il y a une idée qui te dit que même avant le Plaga Mincha, ta bracha est bonne, c'est ça? D'accord. On n'est pas bossé comme ça, mais on s'appelle dans la bracha. Bidiouk. Maintenant, le douceur de la bracha, le Hadlik, Ner Shel Shabbat. Ayom Tov, Ner Shel, Yom Tov. Shabbat qui tombe Yom Tov, on dit Ner Shel Shabbat, Ve Shel Yom Tov, c'est-à-dire Veno Tadir. Maintenant, s'il a oublié un des deux, à Shabbat qui tombe Yom Tov, il a oublié de dire Shel Yom Tov, ou bien il a oublié celui de Shabbat. Ah, Bedi Avad, Yatzay Droa. Si par contre il a dit le Hadlik, Ner, Si c'est Shabbat et Yom Tov, il a dit Shel Yom Tov, c'est bon? aussi c'est bon. Parce que les Fachot, il y a eu une saisie de cette bracha, même s'il a oublié celle du Shabbat. Ils auraient changé juste pour Hanouka, ils auraient dit il a dit Ner Hanouka. Ah bon, ça c'est une autre question. Non, encore une svara, je rajoute. Spécialement, parce que c'est réservé, on n'a pas le droit d'utiliser l'Adlik Ner Hanouka. Maintenant, celui qui a dit l'Adlik Ner, là il dit c'est une bracha levatala, parce que c'est pas Nika que tu allumais les Nerot, soit de Shabbat, soit de Yom Tov. Ner Kodesh. Ah là c'est bien. Mais est-ce qu'on a le droit de le dire? Bon, d'après le rabbi, Non, dis pas il faut le Kodesh, dire. les Sfaradim, c'est Alors on va dire, il dit que c'est Efsek. Bon, Mais quelqu'un qui est Ashkenaz, il a dit Ner Kodesh. très bien, ah, c'est bien, c'est bien aussi. Kodesh, du coup. Non, C'est Shabbat. c'est Shabbat Kodesh. Non mais lui il a dit Non, Ner non. Kodesh. Il a dit Ner, c'est pas considéré comme braille, Oui, il ça, a dit. bien sûr. Mais s'il fait Ner Kodesh, il n'a pas dit Shabbat, Ner Kodesh. Ça marche. Ah Il a ça, pas dit Shabbat. il n'a pas dit Shabbat. Donc il a dit l'Adlik Ner Kodesh. On dit Ner Shel Shabbat Non, Kodesh. c'est pas Nikar que c'est Shabbat. Et alors, même dans le Shabbat et Yom Tov, même si j'ai pas allumé pour Shabbat, même si j'ai pas dit Shabbat, mais j'ai dit Yom Tov, j'ai été maskir que c'est un air pas standard, alors ça suffit, comme ça c'est marqué dans les poskim. Alors il dit aussi, même le fait que tu as dit Ner Kodesh, même un air de Yortzeit, ça s'appelle pas Kodesh. Tout le monde comprend Ner Kodesh c'est quoi? C'est un air du Shabbat. C'est bizarre parce que dans la Tefila, si tu n'as pas dit Shabbat, tu n'as pas dit Yom Tov, il y a de ça. Non, Et ici, il y a de ça. non parce que là-bas, non, c'est vrai, ben, c'est une shela, ben, quelle différence dans le... Ah ben, comme ça ils disent ici. Tu dis que Ner Kodesh, Bedi Avad Yatsa. Si tu as dit tout simplement Ner, c'est pas bon. Bon, la fameuse question, est-ce qu'on doit faire la bracha avant la Hadlaka ou après la Hadlaka? Bon, Yesh Maledaber, est-ce qu'on peut être médéek du Shulchan Aruch qui va dans un sens ou dans l'autre sens? La vérité, les Acharonim... En deux mots rapidement. Déjà, Le minag du Ben Ishra est déjà des Ashkenazim. Et de certains Sfaradim comme le Ben Ishra et Kafachaïm. Et de certains Marocains même. Là, il ramène... C'est d'allumer et de faire la bracha. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire la bracha, ils considèrent que ça y est, comme tu étais maskir le Shabbat, donc tu peux plus allumer les nérotes. Bon. Ils se cachent les yeux, ils ouvrent les yeux comme ça, ouverts la Ashkenazim. Et certains Sfaradim aussi. Ils sont d'accord que Yom Tov, En Afrique du Nord, en général, ils faisaient comme ça. Ouais, au Maroc, c'est comme ça. En Tunisie. Ah, Fidji, il était comme ça.
Ouais. Dans les Ashkenazim. On a dit qu'à Yom Tov, même eux, ils sont d'accord pour faire la bracha et allumer. Mais beaucoup ne le savent pas. Ils continuent à allumer et faire la bracha. Donc, à Yom Tov, tu peux faire la bracha et pas sur Bon, le Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que de faire la bracha après, c'est un problème. Parce que ça s'appelle... Parce qu'on doit faire la bracha au vers la siatan. Tu peux pas faire une mitzvah après faire une bracha. C'est ce qu'ils disent. Il a fallu qu'on fasse prendre une zvara qui soit zdazite pour dire que quoi, je suis mekabel. Mais même le Rama Birbodo va se m'arriver avec le soir, je le ramène en dernier. Après, il dit bon, c'est comme ça notre minag. Le Kaniré qui le ramène en bout de course. Et c'est une Gemara Mefourichet avec le. Bon, je sais que je reviens sur le sujet, mais avec le guerre. Machmar que là-bas, il y a une impossibilité de faire une bracha alors qu'il n'est pas encore juif. Donc Machmar, c'est là pour que toutes les autres. Il n'y a pas d'autres Maroc qui disent le contraire. C'est pas dogma. C'est ce qu'ils disent. Je parle pas de minag, tout ça. C'est clair qu'il a raison. Ok, mais non, mais d'où est-ce du minag? Il y a des Marocains, il y avait des rangs rabbiniques qui faisaient comme ça. C'est pas le marocain, c'est des... C'est le minag, d'accord. Moi, je parle des Marocains. Le premier qui a sorti ça, c'est le Maharil. Maharil, dans le Rama, c'est 800 ans. Il dit Minag miktsat nashim, d'allumer et après de faire la bracha. Comme ça, il dit lui-même Minag miktsat nashim. Et le fait de recevoir le Shabbat au moment d'Al-Laka, donc de ne plus avoir le droit de toucher au feu, ça on a dit qu'il faisait un tnaï, enfin il y avait un tnaï et c'est bon. On n'est pas Mekabel Shabbat, la femme n'est pas Mekabel Shabbat. Si, d'après eux, ils te disent que quand tu as fait la bracha, c'est comme si tu as fait la tfila. Quelqu'un qui fait la tfila de Harvit chez le Shabbat Kodesh, il peut plus, s'il fait le tnaï, c'est fini. Non, il y a un tnaï. Non, tu peux faire le tnaï sauf si tu as été Mekabel Bepé Malé. En quoi tu es Mekabel Bepé Malé? Soit avec une bracha, soit avec une tfila. Là, le tnaï, il ne marche pas. Le tnaï, il peut marcher sur un maasé. Sur la hadlaka. Avant? Comme il a dit Nathanaël, la hadlik ner shel Shabbat, c'est pas que j'ai été Mekabel, c'est que je m'apprête à faire la hadlaka. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai été Mekabel le Shabbat. Donc il n'y a pas de notion de tnaï d'après cette chita-là? Il y a une notion. D'après la chita des Ashkenazim, il n'y a pas de tnaï. Il n'y a pas de tnaï possible. Non. Ceux qui font comme le minag des Ashkenazim, toute l'Afrique du Nord par ici, Ouais. et ben ça veut dire qu'ils prouvent par là, par leur acte, comme quoi ils pensent qu'on ne peut pas faire une mélacha après avoir allumé. Mais ils ne peuvent pas. Non, c'est ce que... Parce que toute la svara après l'allumage. De dire la bracha après, c'est parce que j'ai déjà été Mekabel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut faire son minag de Maroc, Algérie, Tunisie, et il dit moi je fais la bracha après, eh ben, la dame elle n'a plus le droit de faire de travaux après. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en Afrique du Nord aussi, tout le monde faisait la Hadlakat Nerot. Après la Hadlakat Nerot Shabbat, personne ne faisait de melacha. Ah oui, c'était comme ça. C'était comme ça le minag connu. Ouais, mais les gens ils n'allumaient pas 40 minutes avant aussi. Non, même dans les 20 minutes. Le fait qu'ils faisaient la bracha après, donc ça prouve que ça y est, il n'y a plus de tnaï. Ça a été un chidouche, je veux dire que... Donc Rav Ovadia, en fait, il nous a sorti deux chidushim. Enfin, chidushim par rapport... C'est premièrement, tu fais la bracha avant, premièrement. Et deuxièmement, tu sais ce que tu as gagné, c'est que tu peux continuer à faire des melachot après. Non, d'après le Rav Ovadia, d'après je crois, non, il n'y a même pas besoin de faire de tnaï. Ouais. C'est quand ça, il besoin de tnaï alors. Qui a besoin de tnaï? Il va à l'extrême et on a l'extrême. C'est certains Rishonim, comme le Baal al-Chod Gedolot, qui lui te disent, même si tu as fait la bracha et allumé, automatiquement tu as pris sur toi le Shabbat. Sur ça, il te dit, alors là, dans ce cas-là, il faudra faire le Tnaï. Mais ça, c'est le Baal al-Chod Gedolot. Il le ramène dans Shulchan Aruch sous forme de Yesh Omrim. Mais le Shulchan Aruch Bistam, il dit, il n'y a pas besoin de faire de Tnaï. Tu fais ta bracha, tu as de la ka, c'est pas pour autant que tu as allumé. Pas besoin de Tnaï. Il y a un truc qui est quand même bizarre aussi au final, c'est qu'une fois qu'il a allumé, la lumière, la flamme elle est encore sous l'allumette, admettons. Ouais. Elle s'est pas éteinte. Il te dit qu'il faut la poser doucement. Il te dit Qui ça? Qui? Doucement, tu mets la flamme. Tu fais pas exprès. Pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim. Oui. Non, c'est pas grave. Alors, j'allume, je la pose, elle cache les yeux, elle fait la bracha. Elle accepte. Ouais. Ah, elle la pose, elle n'a pas encore été mécanique. Non. Ceux qui ont l'habitude de faire comme les Africains du Nord, est-ce qu'ils doivent changer? Bon, ça c'est David qui va vous répondre à ces questions. Vous faites quoi vous? Moi j'avais mon Rav il a dit de faire la bracha avant, donc comme ça je dis C'est Rav Ovadia, le sac à dos. C'est Rav Ovadia.